vous apporter la parole de Dieu sur l'heure de ton miracle est arrivée. Wow! Le temps de la percée est là. Amen. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps qu'on attend, puis il y a un temps qu'on reçoit. Et l'heure de la réceptivité est arrivée. Gloire à Dieu. Ma belle-sœur, un matin, elle trouvait que je n'avais pas beaucoup de références à lui donner. Puis j'ai demandé, j'ai dit, veux-tu que je t'en donne plus? Elle a dit non. Elle dit, c'est ta femme, elle m'en donne beaucoup, elle. Amen. Fait que, vous savez, vous allez me croire si je vous le dis, mais j'aime mieux que vous le voyez. Amen. Et on va se mettre dans le contexte. Quand on se met dans le contexte, ça a plus de puissance parce qu'on comprend là, qu'est-ce qui se passe. Amen. Matthieu 28. Matthieu 28. Ça nous parle de la résurrection de Jésus. Amen. Je suis content de servir un Dieu vivant, pas un Dieu mort. Amen. Prier un bout de bois, puis voir une statue qui n'a pas de cœur, qui est toute dure, pas de main, elle a des oreilles, puis elle n'entend pas. Moi, mon Dieu, pas de main. Alléluia! Amen! Vous savez, quand on fait affaire avec le monde, puis que le monde ne nous déçoive pas, c'est une bénédiction, ça. La semaine passée, j'ai été avec plusieurs d'entre vous voir le nouveau bâtiment, puis j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'est-ce qui a été dit, ils l'ont vu. Amen. Et moi, j'aime ça, pas décevoir le monde, et que le monde ait confiance dans mes dires, puis qu'il voit qu'est-ce qui a été dit, puis qu'il ne soit pas surpris. Amen. Qu'ils disent, je m'attendais à cela, le pasteur l'a dit. Amen. Et maintenant, avec Dieu, quand Dieu nous le dit, puis ça se concrétise, ça bâtit notre foi. Ça nous encourage. Amen. Et Jésus avait dit qu'il était pour ressusciter d'entre les morts. Amen. Et la Bible nous dit, Matthieu 28, et le verset, je commence au verset 5, « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, et il est ressuscité, comme quoi? Comme il l'avait dit. Alléluia. Venez, voyez le lieu où il était passé, couché. Amen. Il n'est pas ici. Il a dit qu'il était pour ressusciter d'entre les morts. Il n'est pas ici. Regardez l'endroit. Vous allez pouvoir voir l'endroit où il était couché. Participe passé. Il n'est plus là. Il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et après cela, Jésus amen, a apparu à ses disciples et il leur a parlé. Puis il leur a dit, éloignez-vous pas, allez voir dans Actes. Oh, gloire à Dieu. Actes 1er chapitre. Commençons au verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Il est mort, puis il est apparu vivant. Ça devait être de quoi pas mal dans la tête hein, du monde, là? Moi, j'avais entendu parler qu'un homme, ça se pouvait qu'il soit mort, puis je me suis retrouvé avec lui au téléphone, puis j'en ai parlé. J'ai dit, j'étais pas mort, j'avais entendu parler que tu étais mort. J'ai dit, non, pas encore mort. Il dit, c'est vrai partiellement qu'il il est mort avec Christ, amen, il est ressuscité, amen. Et le Seigneur, bien, il est mort, puis il est ressuscité, il est apparu à ses disciples, aux apôtres.
disciples aussi. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Il n'a pas fait une apparition, puis de 3 secondes, puis partir, puis dire, « Ah, vous qui ne m'avez pas vu, ben tout bad, tant pis pour vous autres. Vous n'étiez pas au bon endroit au bon moment. » C'est tout. Non! Amen. Il me semble voir Jésus se promener d'une place à l'autre. Hein? Ça fait 2 semaines qu'il est ressuscité, là. Hein? Les questionnements dans le cerveau du monde. Puis 3 semaines après, Jésus se promène encore. Amen. Gloire à Dieu. Pas pressé, pas stressé. Possiblement heureux de montrer qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il doit en avoir vu des yeux avec des accents circonflexes. Puis le Seigneur a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre qu'est-ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Dieu, il a un grand ministère pour son Église. Peupler le ciel et arracher les âmes des griffes de l'ennemi. Amen. Une mission mondiale. Alléluia. Dites-le, je suis appelé à une mission mondiale. Ah ouais, il a dit d'aller par tout le monde. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Wow! Il leur a parlé et là, il s'est mis à monter. Ça, c'est surnaturel, briser la loi de la gravité, là. Il est ressuscité d'entre les morts, il est apparu, puis il parle aux gens, puis là, il commence à monter. Hey. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, hey, aimeriez-vous ça, me voir à 75 pieds en l'air? Oh! Pas de grue, là? Hein? Les mains comme ça, 75 pieds en l'air. Bonjour! Je vous bénis! Là, je monte un autre 10 pieds. Puis là, il y a des anges qui apparaissent. Aïe, aïe. C'est-tu assez surnaturel pour vous, ça? Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Fou! Tiens-toi. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit
leur donnait de s'exprimer. Amen. Ils ont cru, ils ont été obéissants, ils ont été dans la chambre haute et ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit et ils avaient une langue de feu sur eux. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! La langue de feu représente un message. Amen. Message de Dieu. Un Dieu de feu. Dites Amen. Un Dieu de zèle, un Dieu qui enlève les impuretés. Amen. Et là, bien, l'apôtre Pierre, le monde pensait que c'était des fous qui étaient enivrés de boissons. Et l'apôtre Pierre a dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. On vit dans les derniers jours, on vit dans des temps de réveil, peuple de Dieu. Amen. Où les fusions du Saint-Esprit doivent avoir lieu encore. Dites Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Et l'apôtre Pierre, Amen, a apporté le message de Jésus, de la résurrection du Seigneur. Regardez verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia! 3000 personnes, mes amis, environ. Gloire à Dieu. Notre grande église qu'on est après à regarder pour un deuxième lieu de culte, amen, serait seulement bonne pour faire de la prière, peut-être même pas assez grande. Êtes-vous là? Alléluia! Environ 3000 personnes sont venues à Jésus. Amen. Avez-vous pensé, M. Lequin, vous parlez du Seigneur? Et vous dites, qui veut venir à Jésus? Puis la foule lève sa main. Environ 3000 personnes sont prêtes à se mettre à genoux pour se repentir de leurs péchés. Amen. Puis il est conduit dans la prière. Puis après qu'il se lève, je pense qu'il marcherait comme sur les nuages. Oh! Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Tu dois avoir les sourires dans le visage, là. Tu dois avoir ça dans ton esprit. Même t'es couché, tu penses à ça. Dites Amen. Alléluia. Tu te lèves avec un feu à l'intérieur de toi. Amen. Gloire à Dieu. Et là, ben, ça finit pas là. Ils n'ont pas rien fait la prière de repentance. Ils étaient engagés, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Des croyants nés de nouveau, engagés déjà pour Jésus. C'est merveilleux, ça? Pas besoin de les pousser, pas besoin de les appeler. Dites Amen. Zélés, tout feu, tout flamme, leur premier amour pour Jésus. Alléluia. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Les apôtres, c'est des pères dans la foi. C'est des exemples pour les prêcheurs et pour le peuple de Dieu. Dites Amen. Alléluia. C'est des gens qui ont une maturité, des gens qui ont une influence. C'est des gens vers qui tout le monde peut regarder et voir Jésus à travers leur vie. C'est la volonté de Dieu, ça. Dites Amen. Beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Amen. L'amour de Dieu est à l'intérieur des cœurs des frères et des sœurs. Amen. Ne disait pas, t'as pris ma chaise, laisse-moi ma chaise. Non. Amen. Ils avaient tous en commun. Le portefeuille en état de réveil. Dites Amen. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Dites Amen. Ils en partageaient le produit entre tous. Pas des bardeaux, là. C'était de l'argent qui passait, là. Selon les besoins de chacun. Dites-le, selon les besoins de chacun. Alléluia. Amen. Quand tu es sauvé, vraiment, tu as le portefeuille sauvé aussi. Dites Amen. Tu as un cœur qui aime Dieu, tu as un cœur qui aime les gens. Ils étaient chaque jour tous... Voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. C'est écrit dans votre Bible? C'est silencieux, là.
Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Amen. Vous pouvez dire gloire à Dieu même quand il était à l'extérieur du temple. Dites Amen. Amen. Vous pouvez dire gloire à Jésus, le Seigneur est tellement bon. Alléluia. Amen. Il y avait un feu à l'intérieur d'eux-mêmes. Si tu n'as pas de feu, là, demande au Seigneur de t'en mettre un. Ça t'en prend un. Dites Amen. Amen. C'est bouillants qui vont faire partie de l'enlèvement. Amen. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait au moins 365 personnes, au moins, qui acceptent Jésus pour cette Église. Amen. Dans un an, dites Amen. Amen. Donc, quand il y a 30 églises, ou 20, 25 dans la ville de Granby, 25 fois 365. Alléluia! C'est beau, hein? Savez-vous qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire, je ne veux pas vous décourager. Mais il y a des gens qui disent non à Jésus, qui ne veulent pas l'être sauvé. Ils entendent le message, mais ils disent non. Fait que vous, votre travail a été fait, vous leur avez dit. Amen. Et ils disent non, il manque la bénédiction. Espérant qu'ils vont dire oui avant de mourir. Amen, amen, amen. On ne peut pas faire plus que leur demander. On peut leur offrir. Veux-tu, oui ou non? Non, ça ne me tente pas. Le prix est trop demandant. Je ne veux pas porter la croix de Jésus. Je ne veux pas mettre ma vie en ordre, moi. Je ne veux pas payer mes dîmes, ça coûte trop cher. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Puis ils vivent d'un mode de vie comme ça. Amen. Espérant qu'ils vont se repentir avant de mourir. Amen. Bon, là, on est dans le contexte. Une église en état de réveil. Des apôtres en feu. Des enfants de Dieu en feu. Dites Amen. Amen. Et voici le passage principal de la parole de Dieu pour ce matin. Chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Amen. Puis on va continuer. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. L'apôtre Paul a dit que, en tant qu'apôtre, je peux voir cela, qu'il était ambassadeur de Christ. Pierre et Jean étaient des ambassadeurs de Christ. Ils représentaient Jésus. Avez-vous pensé la joie qu'il y avait dans leur cœur? Avec tout ce contexte-là, là, et Pierre apporte la parole qu'il y a environ 3000 personnes qui viennent au Seigneur. Comment tu penses que tu t'en vas à la réunion de prière, toi? Oh, alléluia! Amen! Avec Jean, un esprit d'unité. Des gens qui sont capables de s'entendre. Amen! Un travail d'équipe entre frères. Dites Amen! Des gens qui ont l'appel de Dieu pour servir Dieu, qui marchent ensemble et qui sont capables de prier ensemble. Alléluia! Pierre et Jean s'en allaient à l'heure de la prière au temple. Moi, je pense que Pierre et Jean avaient de la joie à l'intérieur d'eux-mêmes. Je pense qu'ils étaient passionnés du réveil et qu'est-ce qui est après se produire. Puis en passant, ils viennent de recevoir la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur d'eux-mêmes. Dites Amen. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Alléluia. Amen. Et ils ont reçu la flamme de feu sur leur tête. Gloire à Dieu. Amen. Fait que là, quand tu es dans un contexte comme ça, amen,
Tu t'en vas au temple. Tu as peut-être le goût de vouloir danser un petit peu. Alléluia! Seigneur est tellement bon, mon frère Jean. Je le sais, à qui le dis-tu? As-tu vu une paquet de monde qui sont venus au Seigneur? Ils sont tout feu, tout flamme. Ils parlent de Jésus partout. Ils lisent la parole. Ils prennent même la communion entre eux autres. Alléluia! Amen. J'ai entendu parler de l'autre qui a vendu sa maison pour aider la sœur, le frère de l'autre qui est dans le besoin. Oh, gloire à Dieu! Pensez-vous que les cœurs ne sont pas dans la joie? Croyez-moi que les cœurs sont dans la joie. Amen. Deux hommes de Dieu, deux ambassadeurs passionnés pour Jésus, pour l'appel de Dieu. Et en passant, Pierre, il devait être heureux d'avoir abandonné, amen, son travail professionnel d'aller à la pêche. Amen. Oh, alléluia. Tu sais, quand tu es sur la terre, puis tu représentes un homme qui dit qu'il va mourir, puis qui est ressuscité d'entre les morts. Amen. Puis là, tu l'aperçois monter, puis les anges apparaissent. Laisse-moi te dire que, amen, tu as de quoi avoir de la joie, puis à célébrer, puis être heureux, puis dire, moi, je vais mettre ma vie pour annoncer le message de l'amour de cet homme-là à un monde perdu. Alléluia. Amen. Je crois que c'était des gens qui avaient la joie dans leur cœur, puis ils étaient passionnés, puis tout contents. Amen. Oh, alléluia! Amen. Des papas dans la foi qui démontraient aux gens l'importance d'aller à la réunion de prière. Et la Bible nous dit que c'était dans le temple. Amen. On peut prier à la maison, mais il y a des moments où on doit s'unir ensemble, peuple de Dieu. Amen. S'accorder ensemble et invoquer Dieu. Alléluia. Amen. Pour voir la bénédiction de Dieu venir. Gloire à Dieu. Moi, je vous dis, quand on pogne le mode de rester à la maison, on va pogner un esprit de paresse, puis de lâcheté. Amen. Puis on va, ça sera pas loin qu'on va. C'est ça, s'éloigner, laisser tomber. Mais eux, ils étaient en amour avec Dieu, puis il y avait des principes. On va aller à la réunion de prière. C'est à l'heure de la prière. Amen. Pourquoi qu'ils ont fait cela? Parce que leur cœur était envers Dieu. Amen. Quand tu es un joueur de hockey, tu aimes aller jouer à l'aréna du hockey. C'est vrai ça? Amen. Quand tu es un courseur, tu aimes aller voir les autos de course à l'autodrome. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Quand tu es un jardinier, ben, tu aimes passer du temps dans ton jardin. Amen. Mais là, eux, c'était des gens qui étaient vendus pour Dieu, des gens spirituels. Amen. Et qui vivaient pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Amen. Ils ont mis leurs priorités au bon endroit, peuple de Dieu. Amen. Et Dieu les utilisait. Dites Amen. Alléluia. C'était des hommes spirituels qui passaient du temps avec Dieu. À l'heure de la prière, et la Bible nous dit que Jésus a passé des nuits dans la prière. Amen. Donc, si Jésus passait des nuits dans la prière, je pense que c'est bon qu'on passe au moins 1 heure de prière avec lui dans le jour. Amen. Même Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Comment de temps qu'on doit passer du temps avec Dieu? Au moins 1 heure par jour. Amen. 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 C'est dans la parole, mes amis. C'est silencieux, là. La Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Hein? Pensez-vous pas meilleur que Jésus, vous autres? Jésus est notre exemple. Amen. Oh, gloire à Dieu! Quand on prie, amen, on va avoir une fraîcheur qui va venir dans notre vie. On va avoir une force, on va avoir un dynamisme. Amen, on ne sera pas des chrétiens vides, on va avoir de quoi à l'intérieur de nous, mes amis. Quand on passe du temps avec Dieu, amen, on va recevoir de Dieu. Puis on va être fort, on va être capable d'être une bénédiction pour les autres. Et quand le diable va venir contre nous, on va être capable de lui résister parce qu'on s'est renforcé dans la présence de Dieu. Amen. C'est bon, ça, là? La Bible nous dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance.
Quelqu'un qui est boiteux, c'est quelqu'un qui marche avec une inclinaison sur un côté du corps plus que l'autre. Des fois, ça peut être une infirmité, des fois, c'est peut-être une blessure que la personne a eue. Amen. Vous et moi, on était comme cet homme, boiteux de naissance. On ne pouvait pas marcher droitement. On avait une inclinaison. Amen. La Bible nous parle du péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Inclinaison pour désobéir à la parole de Dieu. Boiteux de naissance. La parole de Dieu nous parle de Méphibosheth. La servante le prit dans ses bras, pas sauver avec, a trébuché, puis il est tombé par terre. Et la Bible nous dit qu'il est devenu perclus des pieds. Il ne marchait plus normalement. Amen. Quand on est boiteux, on ne marche pas droit. On a une inclinaison. La race humaine est boiteuse spirituellement. La Bible nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Jésus n'est pas venu pour le bon monde, frères et sœurs. Jésus est venu pour les pécheurs, les gens qui sont en difficulté. On peut penser à la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans de temps. Ça allait de mal en pire, elle maigrissait. On peut penser aux 10 lépreux qui ont rencontré le Seigneur. On peut penser à cet homme qui avait un fils qui faisait des crises. On peut penser à cet homme qui vivait parmi les morts. Quel est ton nom? Jésus a posé la question au mauvais esprit et la réponse était Légion. Légion, ça veut dire qu'il y en avait beaucoup puis que c'était orchestré, organisé. Amen. La Bible nous dit que Dieu n'est pas le Dieu de confusion. Si on veut avoir de l'efficacité dans notre vie, il faut être orchestré, il faut être organisé, il faut avoir des principes, il faut avoir des priorités au bon endroit. On peut penser à la femme qui avait un cœur brisé à cause de son fils qui était mort. Elle s'en allait l'ensevelir. Elle sortait de la ville de Nain. Et Jésus rentrait. La mort et la vie se sont rencontrés. Et le Fils est ressuscité d'entre les morts. Alléluia! On a toute notre histoire. J'ai rencontré une femme cette semaine. Je suis allé manger dans un hôtel et j'ai approché la table. Et j'ai parlé, puis elle avait des enfants et j'ai dit, le papa, elle dit, le papa, il est décédé. Oh, j'ai dit, on a tous notre histoire. J'ai dit, moi, j'ai mon histoire. Vous avez votre histoire. On a tous notre histoire. Amen. On vient à Jésus tel qu'on est, frères et sœurs. Essayez pas de farder la chose. Dieu nous connaît. Oh, my, un homme qui était boiteux de naissance, assis à la belle porte du temple. Amen. Il était à la bonne endroit au bon moment. Amen. Et la belle porte du temple s'appelle Jésus le Christ. Amen. Il y a des gens qui ont des grosses difficultés, des gros problèmes dans leur vie. Amen. Qui sont marqués par la vie, puis sont tout près de la porte avant de rentrer dans l'église de Jésus. Oh, Pierre et Jean s'en allaient à la prière. Et le monde prenait cet homme-là, puis le plaçait à la porte du temple pour être capable de recevoir de l'aide financière. Écoutez-moi bien.
Des fois, on empire les situations. Si tu es boiteux, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas penser. Allô? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas écrire. Moi, quand je vais au Mexique, puis je reviens, là, des fois, à l'aéroport du Mexique, je vois une ou des personnes qui travaillent, puis sont en chaise roulante. Ben oui. Pleure pas sur leur sort, disent, c'est pas drôle, moi c'est de même, puis il m'a mouru comme ça, puis il m'a resté de même. Non! L'idée, est-tu bonne? Il était boiteux, mais la Bible ne nous dit pas qu'il était muet, qu'il ne faut pas entendre, qu'il ne faut pas penser, qu'il ne faut pas écrire. Des fois, on empire notre situation parce qu'on est paresseux et on prend l'exemple de d'autres personnes. On dit, ah, ben moi, c'est mon handicap. Je ne travaille plus. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais mécanicien. C'est un exemple que je vous donne. Je ne peux pas couper des parterres. Moi, je suis un mécanicien. Je ne peux pas laver les fenêtres. Moi, je suis un mécanicien. Bien, change. Hein? Je ne peux pas conduire de camion. Je suis un mécanicien. Change. Sa situation. C'est dommage, hein? Comment est-ce qu'on peut penser parfois? On reste dans la misère, madame, parce qu'on le veut parfois. Amen. Je pleure pas pour lui. Hé! Placez à la porte du temple! As-tu quelque chose pour moi aujourd'hui, là? J'ai faim. Puis toi aussi, des fois, tu peux te dire, moi aussi, n'arrête besoin aujourd'hui, là. Sa condition l'a rendu un mendiant. Pourquoi? Parce qu'il était mendiant dans sa tête avant de tendre la main. C'est bon, ça. Il aurait pu faire autre chose. Amen. Puis le monde, ben, qui se font demander, il fait pitié, là, puis ils se sentent mal s'ils ne donnent pas. Non. Il ne faut pas marcher comme ça. Est-ce que c'est vrai, ça? Amen. Amen. Je ne dis pas de fermer notre cœur aux gens qui sont vraiment dans le besoin, là. C'est pas ça que je vous dis, là. Mais on vit dans un monde où, apparemment, il y en a qui font jusqu'à 60$ de l'heure à demander de l'argent. Ah, j'ai vu ça sur MSN. Ils s'habillent en quêteux, puis ils font pitié. Puis ils font plus d'argent que peut-être la majorité ici. C'est quoi, hein? Moi, je fais attention. Offre-leur d'aller manger à la place. S'ils ont faim, offre-leur d'aller manger un Big Mac. Puis s'il dit non, c'est parce qu'il n'a pas assez faim. Il ne pourra pas dire que tu n'as pas eu d'amour, tu leur as offert à manger. Amen. Un homme boiteux de naissance qui tend la main. Et là, les hommes de Dieu, les ambassadeurs de Jésus. Alléluia! S'en allait à la prière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Puis il voit cet homme-là. Ça fait peut-être 6 mois qu'il est tout le temps là. Hein? C'est du bon monde. Ils vont à l'église. On va leur demander de l'argent. Puis s'il dit non, ben là, on va leur faire une petite scène. Ils n'ont pas d'amour. Ils se foutent des autres. C'est des hypocrites. Je ne vois plus l'église. C'est une gang d'hypocrites. Ils n'ont pas... Hey, toi, ta barouette. Il y a des hypocrites qui vont au McDonald's. Tu vas y aller pareil. Les hypocrites à lumière rouge, tu vas regarder pareil. C'est toi qui as un problème. M'en va à la prière. Alléluia. M'en va invoquer le ciel. M'en va invoquer Jésus qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. M'en va invoquer mon Dieu qui va faire encore des miracles. Alléluia. Clamez le Seigneur, s'il vous plaît. Oh, alléluia. On s'en va pas en réunion de prière comme ça. Tu m'en vas prier. Tu n'en
t'en vas à la prière, t'attendant, tu vas être exaucé. Êtes-vous là? Oui. T'en vas à la prière en t'attendant la bénédiction de Dieu. Alléluia! Amen! Puis quand tu rentres, tu dis peut-être, j'ai hâte de sortir parce que ma sortie est plus bénie que quand j'ai rentré. Alléluia! Oh, gloire à Dieu, il s'en allait à la prière. Ouh, cher pasteur, avez-vous quelques euros? Avez-vous quelques dollars US? As-tu de quoi pour moi aujourd'hui? Pierre et Jean, ils regardaient le monsieur. On dirait que tu en as plus que moi. Aïe, aïe, aïe. Regarde-moi, là! Pierre et Jean, là. Ah, puis là, lui, il tabarouette les yeux, doit avoir les gros yeux ronds, là. Il dit, hey, de quoi, là, le pasteur de gros à me donner aujourd'hui, lui, là. Il dit, j'ai pas d'or, puis j'ai pas d'argent. Ah, toi, là, pensant que t'avais de quoi pour moi, tu me dis que t'as rien. Quelle déception. Oh, alléluia! Mais l'histoire finit pas là. Alléluia! J'ai pas d'or, j'ai pas d'argent, mais qu'est-ce que j'ai, je te le donne. Alléluia! J'ai les poches vides, mais j'ai la présence de Dieu avec moi. Amen. J'ai les poches vides, mais j'ai de la foi en Dieu. Alléluia! J'ai les poches vides, mais j'ai un Dieu fidèle de mon bord. Alléluia! J'ai les poches vides, mais j'ai la puissance de Dieu à l'intérieur de moi. Hey! Wouh! Hey! Tu peux avoir les poches vides et être riche dans la foi. Tu peux avoir les poches vides et être riche dans la joie. Amen. Tu peux avoir les poches vides et avoir une grande vision de Dieu pour servir Dieu. Jésus a dit de ne pas prendre de bourse. Amen. Il y en a qui vont dire, là, il me reste 5 ans pour prendre ma retraite, puis après, m'a servir Jésus. Jésus a dit de ne pas prendre de bourse. Amen. C'est quoi qu'il dit? Il dit, sois obéissant. Quand je vais t'envoyer, sois obéissant et tu vas voir que moi, je pourvoirai pour toi. Amen. Amen. Et Jésus a demandé aux disciples, il dit, avez-vous manqué quelque chose? Et la réponse était, rien. Alléluia. Dis-les, il m'a rien manqué. Alléluia. C'est pas ça qu'il dit. J'ai dit, dis-le. Je ne vais rien manquer. Je ne vais rien manquer. Alléluia. Je ne vais rien manquer. Dieu est fidèle. Dis à ta mère. Alléluia. J'ai pas d'or, j'ai pas d'argent. Mais qu'est-ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. L'Église doit avoir de quoi donner au monde qui sont dans la difficulté. Yes. Doit avoir de la joie à donner. Doit avoir une vision de victoire à porter. Amen. Doit avoir la puissance de Dieu en action dans leur vie. Alléluia. Pas d'argent et pas d'or, mais qu'est-ce que j'ai? Oh, alléluia! Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
Alléluia! Amen! Vous êtes quoi de plus important que ton portefeuille? Amen! Amen! Il y a la puissance de Dieu pour te guérir. Alléluia! Et l'onction de Dieu qui brise le joug. Amen! J'ai Dieu de mon bord qui fait le miraculeux, qui est capable de te rétablir dans ta position. Alléluia! J'ai Dieu avec moi qui est capable de te rendre normal. Alléluia! Quand on rencontre Jésus, c'est seulement alors qu'on devient normal. Amen. Des fois, le monde pense qu'on est fou, mais moi, je pense qu'ils font pitié. C'est juste quand on a Jésus qu'on devient normal. Communion avec Dieu est rétablie. On a la joie de Dieu que Dieu veut qu'on ait dans notre vie. On a une vision de victoire. Oui, la paix, la joie, le bonheur, la délivrance. Les dépendances sont brisées. Merci Dieu. Wow. Amen. Il n'y avait pas honte. Au nom de Jésus. Jésus, c'est le nom du Sauveur. Christ, ça veut dire oint de Dieu. Alléluia. Au nom du Sauveur. Le Christ qui brise toute joug de l'ennemi. Alléluia. Qui rétablit la santé, l'infirmité qui y en replace. Le Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et là, il est tellement zélé, il poigne le gars par la main, et le gars se lève, la puissance de Dieu touche le gars, les chevilles deviennent fermes. Wow! Qu'est-ce qui vient de se produire? Qu'est-ce que j'aime pas faire affaire avec? C'est une batterie qui est morte. Hey. Batterie faible, déception, mes amis. Il est quasiment parti. On va attendre. Ah, barouette. C'est-tu bon un matin? Il l'a pris par la main. En le prenant par la main, l'onction qu'il avait en lui, il a touché l'autre. Alléluia! Hey, gloire à Dieu! La force de Dieu est rentrée dans le gars. Fouf! L'esprit de la résurrection. Pierre l'a mis sa charge. Hey! C'était pas... Non. Hey! Wow! Wow! Hey! Les flamèches, le feu! Oui! La cheville miraculeusement guérie. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia! L'heure de ton miracle est arrivée. Alléluia! Hey! Cet homme-là nous montre comment est-ce qu'on doit rentrer à l'Église. Amen. Vous ne saviez peut-être pas, mais c'est comme ça qu'on doit rentrer à l'Église. Marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Jésus m'a sauvé! Alléluia! C'est comme ça qu'il est rentré dans l'Église. Laisse-moi te dire, tu vas faire regarder le monde. Tu rentres de même ici, le monde va te regarder. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a eu son miracle. Tu sais, quand tu as de quoi de surnaturel de Dieu, quand ta vie est bouleversée en bien par Dieu, tu es content. Tu es heureux.
Amen. Quelqu'un peut dire, j'ai arrêté de me droguer, j'avais une dépendance de 1500 par jour. Jésus m'a libéré. Alléluia. On s'en va à l'église. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. J'ai perdu ma femme, puis le Seigneur m'a l'ordonné. Alléluia. J'ai perdu un job, mais Dieu m'en a donné une meilleure. Alléluia. Dans la parole, hein? Oh, il y avait de quoi? Il y avait de la joie dans son cœur. Amen. La Bible nous dit, d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple. C'est écrit, hein? Écoutez, ça, ce bout-là est énormément important. Il aurait pu rester dehors. Oui, il aurait pu dire, moi, mes hommes, et ma religion. Ça arrête ici. Vous êtes tous du bon monde. Vous avez été généreux, vous m'avez béni. Mais moi, je n'ai pas été élevé dans sa religion-là. Je suis content. Votre Dieu est bon. Dieu est bon. Oh oui. Il peut marcher. Ah! Le cœur a canté vers celui de Dieu. Il a laissé faire sa religion, puis ses croyances, puis son Église. Il emboîtait le pas avec Dieu. Êtes-vous là? Il emboîtait le pas avec Dieu. Pierre et Jean rentraient. Oh, mais il devait avoir un sourire sur leur visage, puis les yeux pétillants. Alléluia. Tu vois le gars derrière de toi qui saute, puis le monde dans la congrégation le voit. Alléluia. Hein? Amen. Oui, c'est bon. Très bien que c'est bon. C'est de même, ça doit être. C'est de même, ça doit être. La Bible nous dit que le Seigneur a ouvert le cœur à Dorcas. C'est quoi ça? Faites bien attention. On entend la parole. Le Saint-Esprit est là. On sait que c'est la vérité. On le sait. Et on dit, oui, j'embarque. Je crois en Jésus le Christ, qu'il est le seul sauveur, et je l'accepte. Amen. Amen. Et la même personne va dire, oh non, non, ça va me coûter trop cher, là. Hey, qu'est-ce que ma femme va penser, que je devienne un religieux, à ne pas marier un curé, elle, là? Hey, à l'église, à cette heure, ça fait 25 ans qu'on n'y allait pas. À l'église, à tous les dimanches, ça ne marchera pas avec mes enfants. Ils m'avaient des crises. Amen. Ah oui. Puis mes amis vont penser que je suis un fanatique. C'est non. C'est dommage, hein? Le Seigneur a ouvert le cœur, mais leur choix était oui ou non. Lui, son choix était oui. Il a suivi les hommes de Dieu dans l'Église. Amen. Puis apporté de la joie dans l'Église. Amen. Chacun de vous, vous apportez de la joie dans l'Église. Et chacun de vous, si vous partez, vous allez apporter, vous allez créer une tristesse dans le cœur de vos frères et de vos sœurs. Peut-être vous ne pensez pas que vous êtes important, mais c'est comme ça. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Et il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Hey, c'est notre gars qu'on a passé tantôt. Garde-le donc, toi. Heureux de vous dire, votre situation ne veut pas dire que vous devez mourir avec.
que Dieu apporte du changement. Amen. Si tu crois, puis tu veux vraiment recevoir, puis tu dis oui à Jésus, Dieu veut intervenir dans ta vie. Amen. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Quand Dieu nous touche, il y a du monde qui sont surpris. On n'est plus pareil. J'ai dit, on n'est plus pareil. Même en 2017, si tu te repens de tes péchés, tu vas naître de nouveau. Puis tu peux même pleurer sur tes vieux péchés. Amen. J'ai parlé à notre missionnaire Paul Sandoua. Il est retourné dans son pays, au Centrafrique. Il m'a dit, les gens, ils ont une faim de Dieu. Ils ont une faim pour les choses de Dieu. Les prêcheurs, il leur manque un papa spirituel pour les aider. Amen. Dieu fait encore des miracles, fait encore des changements. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il ne quittait pas Pierre et Jean. Il était reconnaissant pour les serviteurs de Dieu que Dieu avait pris pour être une bénédiction pour lui. Il n'a pas dit, oh, tout le monde sont égaux, tout le monde sont pareils, puis on ne donnera pas la gloire à un homme, puis la gloire va tout à Dieu. Non. Il était reconnaissant. Ces hommes-là ont impacté sa vie, mon frère. Dites-le, je suis appelé à impacter la vie de plusieurs. Puis quand tu impactes la vie de personnes bonnes, dans le bon sens, le monde va vouloir coller après toi. Ils vont être reconnaissants. Le monde va t'aimer. Le monde va te respecter. Le monde va vouloir te suivre. Dites Amen. Amen. Coller après eux autres. Amen. C'est un bel exemple, ça. Pas du bas. Je change d'église, moi, là. Non. Il restait avec les hommes de Dieu qui ont été une bénédiction pour lui. Jésus faisait du ministère auprès des gens. Et quand Jésus a été crucifié, la Bible nous dit que telle personne qui avait 7 démons était là présente. Il faut être reconnaissant envers les gens qui nous font du bien. Croyez-moi. Régulièrement, je pense au pasteur Brown, moi. Il m'a vu un jeune homme, même pas 30 ans. Il a eu confiance en moi en partant. Première fois, je vois là, il me prête le micro pour que je parle à sa congrégation, mon frère. C'est-tu beau, ça? Amen. Je suis reconnaissant. J'ai été béni. On aime ça que le monde nous fasse confiance, hein? Amen. Ne quittait pas Pierre et Jean. Il n'y a pas de Facebook dans la parole, là. Mais par sa présence, qui était proche d'eux autres, il était connu, ce gars-là. Puis là, il marchait normalement, puis ça pointait aux serviteurs de Dieu. Puis le monde disait, regarde-les, ils ne boitent plus. Amen. L'homme qui a été libéré, la Bible nous dit qu'il était assis, vêtu dans son bon sens. Va vers les tiens et dis-leur comment est-ce que le Seigneur a eu compassion de toi. Amen. Il était là. Il ne faisait pas grand-chose, mais il était là, puis ça faisait un gros impact dans la vie des autres. Témoignage ambulant de la gloire de Dieu. Amen. Merci Dieu. Et les gens venaient. Amen. Et les gens venaient. Dites-le. Et les gens venaient. Et
Être incrédule, ce n'est pas une qualité, mes amis. Se trouver bon puis pas croire dans la bénédiction de Dieu et dans la bénédiction de d'autres personnes, c'est pas une qualité, ça. Le monde croyait en Dieu puis dans le serviteur de Dieu. C'était des gens qui avaient des bons témoignages, ces serviteurs de Dieu-là. Dites Amen. Amen. Et le monde venait. Alléluia. Notre Dieu fait encore des miracles. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Dieu pour l'heure de la percée qui est arrivée. Merci Dieu pour ta bénédiction qui est ici. Tu es le Dieu de l'impossible. Oui, Dieu, si on te croit, on va voir la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Oh Dieu, au nom de Jésus. Père, qu'on ne se relâche pas à faire le bien. Merci, oh Dieu, pour les miracles, les délivrances, les guérisons, Père. Au nom de Jésus. Amen. Moi, je veux accorder ma foi avec la vôtre. S'il y en a qui ont des besoins, qui croient que Dieu va intervenir dans leur vie, amen. Venez, on va s'accorder ensemble pour recevoir.